Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la guidance du mois de mai 2023 pour le signe des Gémeaux. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, vous avez tous les liens sous la vidéo. Et c'est parti. Donc, pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du pape, et on va aller voir celle qui vous accompagne pour ce mois de mai. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Alors, on a le monde. Waouh. Et le diable. Waouh. Ok. On a potentiellement la fin d'une période difficile ici. La fin d'une période difficile, alors c'est très positif comme message, hein, le monde et le diable. On peut avoir soit la fin d'une période difficile, soit un vrai succès financier pour certains d'entre vous, ou alors vous aviez entamé des démarches particulières, vous aviez commencé un projet où il y avait quelque chose comme ça qui était lié à l'argent, ou alors il y avait des conditions, on va dire, financières, matérielles, et il y a quelque chose ici qui arrive à son terme, mais de façon positive. C'est-à-dire, pour certains d'entre vous, vous aviez fait une demande de financement, hein, peu importe ce que c'est, et donc vous avez la réponse sur ce mois de mai, ou alors il y a quelque chose une annonce qui se fait, quelque chose qui est rendu public, en tout cas, qui vient vraiment, je pense, vous rassurer, vous apaiser, soit sur l'aspect financier. Alors, on a deux messages ici, ça peut être sur l'aspect financier, soit sur des notions d'angoisse, sur des notions de stress, de choses comme ça. Mais notamment parce qu'il y a quelque chose qui est rendu public, ok, enfin, plus ou moins, hein, par exemple, quand on reçoit une réponse sur un dossier quelconque, le fait qu'on reçoive la réponse, la réponse est devenue publique. Donc il y a quelque chose en fait qui arrive au grand jour, qui se fait connaître en fait sur une problématique qu'il y avait dans votre vie, qui était source de stress, hein, je pense ici avec le diable. Mais globalement, ce que je vois ici, moi, avec ces deux cartes-là, ce sont vos efforts qui portent leurs fruits, en fait. Mais je pense, sur quelque chose en particulier qui a dû vous apporter pas mal de stress, pas mal d'angoisse, pas mal de questionnements, des choses comme ça. Pour d'autres, on a un potentiel qui se révèle, ok? Alors, on en revient globalement au même message, hein, il y a quelque chose... on m'envoie le mot « manne ». Ok, hein, quand on dit une manne, donc un potentiel, que ce soit une manne financière, une manne énergétique, une manne, enfin voilà, qui vient à vous, après je pense l'avoir attendu, ou l'avoir espéré, ou avoir travaillé pour ça, sans forcément avoir vu de résultats, ou alors j'ai des gens qui se rongent les ongles potentiellement ici, ou qui se sont rongés les ongles pendant cette période-là. Mais là on a quelque chose qui se termine bien, vous avez pour moi des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles où vous en finissiez avec une situation, qu'elle ait été intérieure ou extérieure, et qui a dû être prometteuse dans une certaine mesure avec ce diable, mais surtout stressante, hein, surtout stressante. Ok, on va aller voir tout ça. Le monde nous parle de quelque chose de très très positif, hein, c'est un succès ici, hein, un vrai succès, hein, qui vous permet de passer au prochain chapitre de votre histoire notamment. Ok, on va commencer par le tirage au niveau des activités. Donc, toute activité confondue. Hop, on va enlever ça. Voilà. Toute activité confondue pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 7 de coupe, l'as de bâton, le fou, le 4 de bâton
et le 4 de denier. Ok, donc on a bien sur vous, sur ce mois de mai, avec le fou, cette énergie d'avancement, cette énergie de quelque chose qui peut débuter, de quelque chose qui peut démarrer. Ça peut être un nouveau projet. Moi, j'ai une énergie ici de permission, c'est-à-dire un go, d'accord, hein. Vous avez été potentiellement dans un espèce de no-go pendant un certain temps parce que vous n'aviez peut-être pas les ressources, hein. Le diable nous parle de ça, des ressources à notre disposition. Tout type de ressources, que ce soit matériel ou immatériel. Et donc là, c'est un grand go. Oui, vous allez pouvoir y aller, vous allez pouvoir mettre les choses en place, vous allez pouvoir commencer quelque chose. Pour certains, il y a un gros regain d'énergie. Ou alors on vous dit, oui, allez-y, c'est le moment, mais justement, attention à ne pas dilapider votre énergie sur des choses qui ne sont pas intéressantes ou utiles. Ok ? Il y a beaucoup de choses à découvrir pour vous sur ce mois de mai, beaucoup de choses à essayer. On va vous inviter, je pense, sur ce mois de mai à être curieux, à essayer des choses, à ne pas... à vous laisser distraire presque, j'ai envie de dire, ou à essayer plusieurs façons de faire la même chose, ou à... Voilà, il y a une histoire ici de tester, ok. On va vous inviter à tester, où vous aurez l'occasion de tester plusieurs choses, où vous serez dans cette énergie de curiosité, ok, qui est très marquée, très présente ici, et c'est très bien, c'est très positif. Donc si vous vous retrouvez un petit peu à vous éparpiller, ça c'est très Gémeaux, hein, notamment au niveau de la curiosité, au niveau de l'intellect, c'est facile de s'éparpiller, de commencer plein de choses et de jamais les finir. Vous pourriez vous retrouver un petit peu de ce côté-là de la frontière, et à vouloir un petit peu, ou à être un petit peu dissipé, mais avec beaucoup de curiosité, beaucoup de volonté de faire plusieurs choses, etc., etc. Et en vérité, c'est une bonne chose, parce que pour certains d'entre vous, ça vient vous sortir d'une période, on me dit de no-go, hein, donc c'est-à-dire d'inaction, d'inactivité, de latence, d'une période où il ne se passait pas grand-chose, donc on a un gros regain ici. Tout peut arriver, hein, sur ce mois de mai avec ce 7 de coupe. Vous pourriez avoir beaucoup de surprises, ou vous pourriez être pris au dépourvu, et donc ce qui va vous amener en fait à faire des choses, à bouger, à apprendre de nouvelles choses, à essayer de nouvelles choses, etc., etc. Et c'est très bien. Par contre, le message pour vous par rapport à ça, attention à votre niveau d'énergie, attention à ne pas faire n'importe quoi, attention à reconnaître les bonnes idées des mauvaises, les bonnes choses des mauvaises, c'est-à-dire commencer plein de choses sans les finir, pourquoi pas, hein, c'est la curiosité qui fait ça, mais pas au risque de vous perdre non plus. Donc, dans une certaine mesure ici, soyez toujours conscient de ce que vous faites, de pourquoi vous le faites, de pourquoi vous commencez ça. Ne vous laissez pas prendre au piège aussi des autres, hein. C'est-à-dire que vous pourriez vous retrouver face à des personnes, même si je sens que c'est essentiellement vous ici, hein. Vous pourriez vous retrouver face à des personnes qui vont vous charger parce que voilà, vous allez être de bonne humeur ou volontaire ou des choses comme ça, et vous pourriez vous retrouver avec trop de choses à faire. Donc attention à ça. Au-delà de ça, il y a une belle énergie pour vous sur ce mois de mai. Les beaux jours reviennent, hein, j'ai envie de vous dire. Les beaux jours reviennent, et il y a beaucoup de choses à votre disposition sur ce mois de mai. Il y a des choses qui arrivent à vous dont vous aviez peut-être besoin, sans doute même, ou que vous attendiez d'une certaine façon, et qui vont vous permettre justement de mettre en place ce que vous voulez. Pour certains, ce sera de l'argent, pour d'autres, ce sera des informations, pour d'autres, ce sera une permission, hein, parce que j'ai vraiment cette énergie très forte de go et no-go. Le feu vert, voilà, le feu vert. Pour certains, vous allez enfin avoir le feu vert pour faire quelque chose. Que ce soit un feu vert extérieur, un feu vert intérieur, le feu vert de l'univers, peu importe. Donc, une grande... Ouais, du mouvement qui reprend. Ce qu'on vous dit aussi pour certains d'entre vous, si vous avez peur de vous lancer dans quelque chose, le 4 de bâton et le 4 de denier, là, en résultat et en synthèse, viennent vous dire que vous avez déjà tout à disposition pour faire ce que vous voulez, d'accord ? Donc, allez-y, lancez-vous, ne vous laissez pas déborder. C'est surtout ça le message ici pour vous, ne vous laissez pas déborder, mais au-delà de ça, c'est très positif, hein. Ok.
Quel conseil on vous donne par rapport à ça? On a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voyez les choses pour ce qu'elles sont, c'est ce qu'on vous dit ici. Sachez reconnaître quand c'est le moment de passer à l'action aussi, c'est important. Et puis il y a cette idée de bonnes choses, enfin de choses qui sont porteuses et d'autres qui ne le sont pas. Donc je pense qu'on va vous inviter aussi à faire un tri ici, à faire un tri. Soyez conscient de pourquoi vous choisissez une chose ou une personne plutôt qu'une autre. Hein, ne faites pas forcément les choses sur un coup de tête. On va vous demander quand même de réfléchir un petit peu sur ce mois de mai. Ok, on va voir au niveau relationnel, tout relationnel confondu. Et on me répète, vous avez ce dont vous avez besoin hein, sur ce mois de mai pour faire ce que vous êtes censé faire. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Oui, pardon, j'ai eu un bug. Alors, on a le 8 d'épée, le 2 d'épée, le 8 de coupe, le 5 de coupe, la lune. Ok. Alors, vous pourriez être un petit peu... sur ce mois de mai, il y a une situation qui pourrait vous donner un petit peu envie de fuir. Ok, ou envie de vous cacher, ou envie de laisser tomber, ou envie de pas argumenter, de pas débattre, etc. etc. Il y a quelque chose qui vous pèse ici en termes relationnels. Alors une personne en particulier, une situation en particulier, ou de manière plus générale, ça peut être votre relationnel, ok. C'est pesant, ok. C'est assez pesant sur ce mois de mai. Je dirais même qu'il y a quelque chose de relativement décevant. Je ne sens pas un épisode en particulier ou une situation en particulier. C'est peut-être de manière générale ce que vous vivez ou l'état de votre relationnel, ok. Pour d'autres, ce sera lié à la famille, pour d'autres, ce sera lié aux amis. Il y a beaucoup de questionnements, ok. Vous vous posez beaucoup de questions sur ce que vous vivez. J'ai pas l'impression que vous trouvez beaucoup de réponses, très honnêtement. Je pense que c'est pas un mois où vous arrivez à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, en fait. Parce qu'ici, on a le sentiment est le même, mais on peut avoir voilà, le désir de s'éloigner d'une situation qui ne nous convient plus, ou alors... Justement, on comprend pas bien pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Il y a un manque d'information ici, il y a un manque de compréhension, et je pense que vous passez le mois de mai à vous poser des questions sur ce contexte-là, qu'il soit particulier ou général. Donc, le doute fait partie du processus, d'accord ? Le doute n'est pas une mauvaise chose. Le fait de douter nous permet de construire notre réflexion. Donc ces périodes-là de doute sont très très importantes. Donc on va vous inviter ici à voir le doute plus comme votre allié que comme autre chose, parce qu'il permet de construire votre réflexion, et de cette réflexion, à un moment donné, naîtra une décision, ok, ou une prise de conscience. Alors c'est un mauvais moment à passer, c'est pas forcément agréable. Ne vous laissez pas envahir outre mesure par ce doute, d'accord ? C'est-à-dire ne le laissez pas vous amener à douter totalement de vous-même. Se remettre en question, c'est toujours une bonne chose, mais au point de ne plus avoir aucune foi en soi-même, c'est trop. Donc attention à ça. Beaucoup d'émotions justement qui vont sortir. En fait, j'ai un mental tumultueux sur votre situation relationnelle sur ce mois de mai, ce qui va engendrer sans doute un émotionnel tumultueux. Donc vous pourriez un petit peu vous perdre là-dedans. Soit vous avez pris une décision de vous éloigner de certaines personnes et vous êtes là en train de vous dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que c'était la bonne idée, est-ce que c'était la bonne solution, est-ce que etc. 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 Donc là je vous dirais revenez à pourquoi vous avez pris cette décision à la base. Si vous avez eu envie de faire ça à un moment donné, c'était pas anodin. Toujours revenir
à ses motivations premières quand on se sent perdu. Hein, parce que la Lune nous parle de ça, hein, de ce sentiment de naviguer à l'aveugle. Et pour d'autres, vous doutez de l'avenir, en fait, justement, comment va se transformer ma situation relationnelle, comment ça va évoluer, comment. Donc là, on est dans les projections. Et forcément, quand on est dans les projections dans l'avenir, c'est flippant, quoi. Hein. Donc, difficile sur cet aspect-là pour vous sur ce mois de mai, mais parce que je pense que soit vous avez mis des choses en place et vous ne voyez pas encore ce que ça va donner, soit vous êtes amené à mettre des choses en place et vous ne savez pas comment ça va se passer. Et donc tout ça, c'est le doute. Donc le doute vous permet de construire votre réflexion, je vous l'ai dit, donc c'est toujours très utile pour l'avenir, mais ne le laissez pas s'installer au point de douter complètement de vous-même, ce serait contre-productif. Ok, quel message pour vous par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on vous dit? L'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Pour moi, ce qu'on vous dit, c'est que cette période-là, elle est nécessaire. Hein. Vous êtes en train de construire, en fait, vous êtes en train de comprendre des choses sur vous, sur cette situation passée ou qui est en train de se dessiner devant vous. Et ces périodes-là, on est toujours obligé d'y passer, d'accord? On ne peut jamais y couper. Alors, elles sont plus ou moins longues selon à quel point on résiste au changement. Hein. Le 8 de coupe vient bien nous dire que soit vous êtes appelé à mettre, soit vous avez déjà mis ce changement en place et vous doutez de vos décisions, soit vous êtes appelé à mettre ce changement en place et vous doutez de l'avenir en fait. Hein. Mais pour moi, on vient vous dire que c'était censé se passer comme ça, c'est censé se passer comme ça. Donc laissez les choses être, laissez les choses se faire. Ça ne sert à rien de projeter dans l'avenir. Ce n'est pas parce que vous faites du souci ou de l'inquiétude que ça va arranger votre situation, absolument pas. Ça va juste la rendre plus difficile à supporter pour vous. Donc attention à la mentalisation, d'autant qu'elle pourrait particulièrement chez vous venir aggraver un émotionnel un petit peu fragile. Ok, allez, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Sentimentalement. Alors, le page d'épée, la papesse, on retrouve le 7 de coupe, le soleil et le fou. Bon, le tirage au niveau des activités peut être lié avec ce tirage-là. Hein. On a quand même deux cartes qui se ressemblent. Alors, ici, on a avec ce 7 de coupe, alors soit l'embarras du choix, soit un questionnement personnel. Qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Comment je pourrais faire les choses autrement? Est-ce que j'irai pas vers d'autres personnes? Il peut y avoir une remise en cause ici, mais le 7 de coupe nous parle à la base de choix, hein, c'est-à-dire qu'on a le choix. Pour certains, on vous rappelle que l'univers est l'univers est rempli d'étoiles, l'océan est rempli de poissons. Hein. Je pense qu'on vous invite, pour moi, à élargir vos horizons ici, ça va être important. Certaines personnes, on vous invite à justement, hein, parce que le monde et le diable, ça peut être un conseil, hein, et on vous dit ici, avec le monde et le diable, il est temps de laisser une obsession ou des obsessions derrière vous. Hein. Il y a cette notion de temps ici, hein, ça peut être ça pour certains d'entre vous. Donc, ici, on vous rappelle que le fait d'avoir l'embarras du choix ne tient qu'à vous, et que si vous êtes dans une obsession sur une personne, il est temps de faire face à ça et de la laisser derrière vous.
Pour d'autres personnes, le message, c'est ça, vous arrivez enfin à laisser cette personne, cette obsession derrière vous et à justement vous rendre compte qu'il n'y a pas une seule personne sur Terre, il y en a forcément d'autres hommes, d'autres femmes, avec qui il y a quelque chose qui doit être possible. Et pour d'autres personnes, vous avez l'embarras du choix. Ou alors, enfin, l'embarras du choix. Vous êtes peut-être pris aussi entre deux personnes, hein, c'est possible, et donc il faut, à un moment donné, il faut choisir ce que vous voulez. Plus largement, ce 7 de coupe vient nous dire que pour certains d'entre vous, vous êtes dans justement cette réflexion où vous vous posez pour vous dire, ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie sentimentale, qu'est-ce que je veux vivre, avec quel genre de personne, à quoi j'aspire, est-ce que les trucs que je pensais vrais sur moi jusqu'il n'y a pas très longtemps, c'est toujours vrai, ou est-ce que alors au contraire, j'ai déconstruit et j'ai de nouvelles aspirations, notamment sentimentales et romantiques, qui sont en train de s'installer dans mon esprit. Donc pas mal de questionnements, hein, de toute façon, globalement pour vous, sur ce mois de mai. Donc, ici, le message pour vous par rapport à ça, on vous invite à être curieux, voilà, à investir le côté de la curiosité, à poser des questions aux personnes que vous avez en face de vous, à élargir vos horizons, hein, c'est vraiment ça avec le page d'épée. On vous invite à aller à la rencontre d'eux, à être curieux, à ouvrir les yeux, à vous rendre compte que le monde ne se limite pas à une personne. La papesse ici vient nous donner deux messages. Premièrement, sortez de vos obsessions. Ça, si vous en avez une, on vous dit, voilà, il est temps de sortir de ce schéma-là. Et deuxièmement, ouvrez-vous, montrez-vous, dévoilez-vous, sortez de chez vous, allez à la rencontre d'eux. Il y a cette idée ici, avec la papesse à cet endroit-là, c'est vraiment, j'arrête de me cacher, j'arrête de rester dans ma grotte, je prends part au monde, quoi, hein. Je m'ouvre, j'entre dans la lumière, d'autant plus avec le soleil, et j'y vais, je me frotte au monde. Je me frotte au monde. Donc c'est vraiment le message pour vous sur ce mois de mai. Parce qu'on a de très belles énergies, on a quelque chose qui pourrait commencer ici. Alors soit c'est une nouvelle histoire, soit c'est le côté vraiment, et je pense que ce sera ça pour la majorité d'entre vous, j'en ai fini avec une obsession, j'en ai fini avec une difficulté, j'en ai fini avec une personne, je réussis à dépasser une dépendance, à dépasser une addiction, à dépasser une obsession, et je me libère. Donc pour moi, vous vous libérez d'une emprise sur ce mois de mai, ce qui vous permet notamment d'aller à la rencontre d'autres personnes et voire de faire une rencontre en particulier avec ce page d'épée. Et j'ai une réouverture pour moi de votre personne, de votre intellect, de votre cœur, de votre conscience. On sort de l'ombre ici, hein, mais c'est pas forcément cette idée que de se cacher, c'est on sort du marasme, hein. On était englués, je pense, ici dans une attraction, dans une addiction pour certains d'entre vous, et on arrive enfin à en sortir. Et donc il y a de nouveaux... et on vous dit élargissez vos horizons parce que de nouveau, d'autres horizons sont possibles, hein. Ce page d'épée, ça n'est qu'un des poissons qui existent dans l'océan. Donc pour certaines personnes, vous pourriez faire une rencontre en particulier sur ce mois de mai. En fait, on me dit qu'il va venir confirmer que autre chose existe, autre chose est possible et que vous pouvez vivre autre chose. Donc ça, c'est très très positif pour vous, hein. Vraiment, hein. Et on a de très belles énergies dessus. Donc moi, j'ai une grande ouverture qui revient sur ce mois de mai et possiblement de nouvelles aventures ici. En tout cas, dans l'envie de vivre de nouvelles aventures, hein. Donc ça, c'est plutôt chouette. Quel message on a pour vous ici par rapport à ça? On a l'amour, ni plus ni moins. L'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour pour vous en premier lieu. Rester dans ces énergies-là ou dans ce contexte-là, ça n'est pas faire preuve d'amour envers vous-même, ok ? Donc c'est ce qu'on dit à certaines personnes ici, hein. Donc, mais là, on vous dit d'avancer vers l'amour, mais là il y a une notion de liberté aussi, hein, vers l'amour qui vous libère, pas celui qui vous entrave. Pour moi, essentiellement, j'ai des gens ici qui sortent des entraves, notamment de la dépendance affective. Et donc en sortant de la dépendance affective, vous allez vers l'amour, le vrai. Donc c'est chouette, hein, ce qu'on a ici, hein. Très chouette.
Ok, on va voir ce qu'on va clarifier dans l'extension. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on clarifie dans l'extension? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. On parle de vous ici, hein. Le jugement. L'ermite. Ok. Le chariot. Cavalier d'épée. 10 de pentacle. Neuf de coupe. Ok, très bien. On va aller clarifier un petit peu ça, puis on ira voir ce page d'épée qu'on avait derrière là un petit peu pour voir ce qui se dessine pour vous. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.